Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous faire une comparaison des 3 tarots des anges de Dorine Virtue. Donc là on a le tarot des anges gardiens, le tarot des anges et le tarot des archanges. Les 3 sont publiés en français, ont été traduits en français. Ce sont les 3 tarots disponibles en français de Dorine Virtue. Alors ces tarots-là, ce sont des tarots qui sont plutôt à destination des débutants. Donc bah voilà, ce que je voulais c'est montrer un petit peu les 3 tarots et puis comme ça, vous débutants, si vous êtes séduit par les illustrations et la façon de présenter les cartes d'un des jeux, bah ça vous permettra de faire le choix plus facilement. Alors, si on regarde les cartes, pour le fou, vous voyez que la présentation est la même. On va avoir un petit mot-clé, comme là le rêveur. Ici on a la confiance en soi. Et puis un texte assez long pour le tarot des anges gardiens et des choses assez courtes. Donc ces deux tarots-là, ils sont assez similaires, ils se ressemblent pas mal. Et là, vous voyez qu'on retrouve l'archange Métatron et ici aussi l'archange Métatron. Au niveau du visuel, là on a quelque chose comme les gravures anciennes des grands-mères. Et moi, c'est celui que je préfère. Sur celui-là, on a sur la majorité des cartes un super joli travail qui a été fait par un artiste dont je ne me souviens pas le nom, mais qui a vraiment fait quelque chose de très beau. Et sur celui-là, on a quelque chose de plus basique qui pourra plaire à certains. Alors, vous voyez au niveau des messages, ici on a nouveau départ, vous commencez un merveilleux voyage, n'ayez pas peur, etc. Ici, on a plutôt des morceaux de phrases. Un acte de foi, soyez fidèles à vos rêves, voilà, des occasions inattendues. Et puis ici, on a aussi croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Alors, après, au niveau du magicien, donc on retrouve le magicien, on a Raziel des deux côtés, donc ici, on a exprimé ses rêves, voilà. Ici, on a le magicien, je vais la remettre celle-ci ici. On a le magicien, l'archange Raziel, vous voyez, on a un archange. Vous êtes prêts, vous avez les ressources ou la capacité de les manifester, la vie est magique. Et puis ici, on a le magicien. Alors, sur ce jeu-là, il y a pas mal de figures de personnes connues. Moi, ça me gêne. Pour la plupart des Français, comme vous ne les connaissez pas, ça ne va pas vous gêner. Donc, on retrouve Dorine Virtue, on retrouve son fils. Il y a la personne Louise Hay, qui publie les jeux. Enfin voilà, il y a des gens de sa famille. Elle a fait ça sur d'autres jeux. Moi, ça me dérange un petit peu, mais voilà, la plupart des gens connaissent pas, donc ça va pas forcément vous gêner. Alors. Après, si on passe donc à la grande prêtresse, donc là on a quelque chose toujours de beaucoup plus mignon, de plus ancien, puiser les ressources en soi. Et ici, dans la grande prêtresse, on a l'archange Aniel, qu'on retrouve ici aussi. Voilà, l'archange Aniel, avec la même chose, perspicacité psychique. Donc on a la notion d'intuition. Qu'on a aussi ici. En fait, elle reformule d'une façon différente et qui est très intéressante et qui est très facile à comprendre. Donc après, on a l'impératrice avec la créativité qu'on retrouve ici. Ici, c'est l'archange Gabriel des deux côtés avec des représentations différentes. Je vais aller un petit peu plus vite. Donc là, le 4, c'est l'empereur. L'empereur, ici, on a organisation. Pareil, une vieille gravure. J'adore. Et ici, on a l'archange Michel. Alors des fois, il est appelé dans ce jeu, il a été traduit Michel, parfois il a été traduit Michael, mais bon, c'est la même chose. Et donc on voit par contre ici l'empereur qui est associé à l'archange Uriel. Donc on commence à voir certaines différences. Hop. Le 5 qui est le pape, normalement. Donc là, on a bien s'entourer. Donc là, une petite... Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Donc on a la notion d'ouverture spirituelle, mais pas du tout représentée sous forme de pape. Ici, on a l'archange Sandalphon. Ici aussi, avec donc une représentation différente.
Le 6, ouvrir son cœur. Très joli. Les amoureux avec l'archange Raphaël. J'ai un petit peu du mal avec les personnages qui ont du rouge autour de la bouche. Ils sont un peu androgynes. Voilà. Puis on a cette représentation-là. Ça fait un peu autant n'emporte le vent. Et voilà, on a les amants, on a les amoureux. Et ici, on est lié à Raphaël. Après, donc, on a Métraton pour le chariot, pour ces 2 cartes. Et ici, reconnaissance et louange avec un petit vélo. Je le trouve, celui-là, extrêmement sympa. Même si c'est vrai qu'il n'y en a qu'un seul que j'utilise, c'est celui-là. Et je l'utilise un peu plus comme un oracle que comme un tarot. Donc voilà, pour les débutants, vous allez l'utiliser en tarot. Pour les gens plus avancés, peut-être l'utiliserez-vous plutôt comme un oracle. Donc là, le 8, la justice avec les décisions équitables. On a une licorne. Là, on a la justice avec l'archange Raguel. Et ici, on a aussi le même archange. Alors, le maître spirituel pour le 9, c'est l'ermite. Avec voilà, l'archange Raziel. Celui-là, celui des archanges est beaucoup plus sombre. Puis nous avons la roue, avec ici l'archange Michael, la Jérémiel, et puis des représentations un petit peu différentes. D'ailleurs, celle-ci, on va la retrouver exactement la même image dans le monde. La force, donc là, la force intérieure, je trouve très bien choisi comme titre. Le pendu, donc là, on a un chien avec la tête à l'envers. Là, on a le lâcher prise, la libération, la paix. Et puis voilà, tirer profit des différences pour la tempérance, l'équilibre et ici la solution. 15, c'est la carte du diable. Donc là, on a choisir d'être libre. Là, on a l'ego et là, on a la décision. Donc c'est un peu plus léger, on va dire, comme traitement de l'information. Comme toujours, c'est ce jeu-là que je trouve plus pertinent. Alors, je vais aller un peu plus vite. Voilà, donc là, accepter les changements, l'expérience de la vie avec Samuel pour les 2 cartes. Changez votre vie. Joie et gratitude pour l'étoile. Ici, on a Jophiel. Ici aussi. Voilà, se fier à son intuition. Là, on a la lune avec l'archange Aniel sur cette carte-là. Et ici, l'archange Aniel aussi. La reconnaissance publique pour le 19 avec le soleil. Là, on a donc l'archange Uriel. Et ici aussi l'archange Uriel. Réfléchir et faire le point pour le jugement, le renouveau avec Jérémiel. Et puis ici, un nouveau départ. Voilà, on a une représentation assez classique du jugement. Et puis voilà, le monde. Satisfaction du travail accompli. Là, on est sur quelque chose d'assez incarné comme message. Là, on a l'archange Michel. Et ici, l'archange Michel aussi, voyez, avec 2 représentations différentes. Et puis après, donc, on va avoir, pour le feu, pour les bâtons, on a une série action dans ce tarot des anges gardiens. Ici, ça va être une série feu, et là, le nom d'un archange. Donc là, c'est la série Gabriel. Donc dans celui-ci, on va tout le temps avoir cet archange Gabriel sur toutes les cartes. Vous voyez toujours ici beaucoup plus d'explications sur la carte avec un petit chérubin. Là, j'adore cette série de feu dans celui-ci. Elle est très 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 belle. Et puis ici, donc voilà, l'archange Gabriel avec quelques mots-clés. Voilà, 2 d'action, 2 de feu et 2 de Gabriel. 3 d'action, 3 de feu, très belle, j'adore. Avec les dragons, j'adore vraiment ces représentations. Celle-ci, bon, je suis moins sensible. 3 de Gabriel. 4 d'action, donc 4 de bâton, voilà, 4 de feu, magnifique. 4 de Gabriel,
Voilà. 5 d'action, j'aime beaucoup aussi. 5 de feu. 5 de Gabriel. On retrouve donc l'archange Gabriel. Ici, 6 d'action. 6 de feu. Bon, je trouve le visage un peu bizarre, mais bon, voilà. Et puis là, 6 de Gabriel. Donc, vous voyez, ce sont des photomontages. En fait, on dirait des peintures et il y a des visages qui ont été rajoutés. C'est plus flagrant sur d'autres, je vous montrerai. Voilà, le 7 d'action. Pareil. 7 de feu. Très belle. 7 de Gabriel. Le 8 d'action. Très mignon. Le 8 de feu. Magnifique. Le 8 de Gabriel. Le 9. Le 9. Toujours aussi beau. Hop. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. On a parfois des montages qui sont un peu, je trouve, sur celui-là, qui sont moins bien réussis que selon les cartes. Voilà. Puis là, il y a des chances pour que ce soit une personne de la famille ou de l'entourage de Dorine Virtue. Bon. Voilà, le 10, que j'adore. Le 10 de feu. Le 10 de Gabriel. Super beau. On a un peu une idée de Cendrillon, en fait, celui-là. Puis après, voilà, les cartes de cours. Donc là, on a le messager, le page, et ici, voilà, à nouveau, le page, avec la même chose. Donc là, vous voyez, sur celui-là, on a extraverti, créatif, confiant, espiègle. Sur celui-là, énergétique, courageux, optimiste, enjoué. Donc ça ne change pas énormément la signification des cartes. Voilà, l'aide et action, j'adore. Le chevalier de feu, majestueux. Et ici, donc, plus féminin. Le guérisseur, donc là, c'est la reine, hein, la reine de feu. Magnifique. La dame de Gabriel, très belle aussi, celle-ci de carte, j'aime beaucoup. Le gardien, donc là, on est sur le roi de feu. Le roi de Gabriel. Et puis donc là on passe à l'as de l'émotion, donc c'est l'as de coupe, l'as d'eau et l'as de Raphaël. Alors dans ce jeu-là, dans le tarot des anges, moi j'ai un peu plus de mal avec la série, c'est la seule série que j'aime pas trop, c'est la série de l'eau. Mais je vais vous laisser vous faire un avis sur la question. Voilà, là on a des sirènes sur le dos de Raphaël, très beau. Le 3 d'émotion, le 3 d'eau, le 3 de Raphaël, le 4 d'émotion, 4 d'eau, 4 de Raphaël. On a vraiment une ambiance Nouvel Empire. Voilà, c'est eau aussi, et là Raphaël. Émotion, le 6 de coupe, le 7, celle-ci elle est belle, hop, et le 7 de Raphaël, le 8, le 8 d'eau, le 8 de Raphaël. Alors vous avez certainement remarqué, sur ce jeu-là des anges gardiens, c'est difficile à partir de l'image de retrouver en fait le lien avec le Rider-Waite. C'est pour ça qu'on a un texte beaucoup plus long. Après sur celui-là, on va retrouver, d'ailleurs on retrouve ici Dorine Virtue. Hop, voilà, il s'est mis dans le 9 d'eau. Là on retrouve des choses un peu plus classiques. Voilà, attendez, ça c'est le 9, je suis en train de tout mélanger. Oui, c'est ça. Le 9 de Raphaël avec son fils, là, cette fois-ci. Voilà, le 10. Donc des représentations plus classiques dans les deux, les archanges et anges.
Et puis voilà, après les cartes de cours, on a les 2 pages. Les 2 chevaliers, les reines, là. Les gardiens, j'adore. Et puis les 2 rois. Voilà, donc celui-là, ça fait partie des cartes que je suis pas trop fan. Puis donc l'as de la pensée, petit chérubin noir. Voilà, on a l'as d'air et l'as de Michel. Le 2 de pensée. D'air. Je vais un peu accélérer, sinon la vidéo va être trop longue. 3 de pensée. Et 3 d'air. Alors j'aime beaucoup la série d'air, mais c'est vrai qu'elle est plus compliquée à comprendre que les autres. 4 de pensée. Mais bon, comme il y a les mots-clés dessous, voilà le 5. Hop. Voilà, c'est ça, je vais vous rapprocher ces 2-là. Vous voyez un petit peu, là vous avez... celui-là est plus visible parce que les images sont plus claires. Voilà, le 9, non le 10 pardon. Avec celui-ci. Et puis après donc les cartes de cours. Jolie carte de cours. Celle-ci est magnifique de reine d'air. Reine d'épée. Là, les rois. Hop. Et puis après, on va passer à la terre. Vous voyez, les couleurs n'ont pas été... là, je sais pas pourquoi elle a mis du rose pour la terre. Bon. Bon. Les 2, ah, c'est pareil. Là, dans ce jeu-là, là, dans le tarot des anges, je trouve très très beau les illustrations. On a des papillons. On a plutôt des scènes de vie dans l'autre. Alors, 4 de terre. 5. Le 9 de denier, 9 de la prospérité, 10, très belle carte, avec jolie page, le messager, j'adore celle-ci. Voilà. Alors après, ce que je vous ai pas montré, c'est au niveau de l'épaisseur des cartes. Ça, c'est le jeu le plus épais, avec la qualité de carte la meilleure. Non, celui-là doit être à peu près, il est à peu près équivalent. Par contre, celui-ci, il me paraît plus souple. Oui, il est plus souple, donc il est moins épais. Et pour les dos, je vais vous les montrer, parce que les dos des jeux en français sont pas les mêmes que ceux des dos en anglais.
Donc là vous avez le tarot des anges gardiens, le tarot des anges et le tarot des archanges. Et puis au niveau des livrets, on a à peu près les mêmes principes, hein. On va avoir, je vous laisse regarder un petit peu, c'est assez court. Il y a un lien avec la carte et là quelque chose de plus général. Ça c'est pour le tarot des anges gardiens. Pour le tarot des anges, c'est pareil. On a un lien avec la carte et puis d'autres significations de la carte et une explication de l'archange, quelque chose sur l'archange. Et puis sur le tarot des archanges, on va avoir, alors attendez, je vais prendre donc voilà, on a quelque chose sur la carte, des significations complémentaires et puis une présentation de l'archange en question. Sur les mineurs, on n'a pas de la présentation bien sûr, on a ce type d'explication. Voilà, la vidéo est un petit peu longue, mais bon, je pense que ça peut être intéressant quand on a envie de choisir parmi ces 3 tarots, que je dis qui ont les avantages de leurs inconvénients et les inconvénients des avantages, c'est-à-dire que c'est quand même, quand on commence, c'est super pratique d'avoir des mots-clés ou d'avoir des petites phrases sur les cartes. Après, quand on avance un peu, ça gêne, donc on va pas l'utiliser, peut-être moins l'utiliser comme ça, mais plus l'utiliser comme plutôt comme un oracle. Il y a des illustrations et les illustrations c'est toujours une histoire de goût personnel. Donc voilà, moi personnellement je préfère celui-ci, je le trouve très touchant. J'aime beaucoup celui-ci, sauf que j'aime pas bien la suite des dos, des coupes. Et puis sur celui-là, j'ai pas d'attirance particulière pour les illustrations. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!